L'Institut Montaigne a décidé de prolonger ses réflexions sur la réforme de la procédure pénale française et après une première étude sur la réforme de la garde à vue, elle a choisi de se concentrer cette fois-ci sur la réforme de la mise en examen. La mise en examen est un acte judiciaire très fort et symbolique puisque dans le cadre de l'enquête dont il est chargé, un juge d'instruction peut, s'il estime qu'il existe des indices graves ou concordants pour une personne d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction ou un crime, placer cette personne sous un statut particulier qui est celui du mis en examen. Un statut qui lui confère des obligations, mais également des droits dans le cadre de l'enquête, de l'instruction dont le juge a la charge. Même si cette personne est présumée innocente et que l'enquête est en cours, il existe encore dans notre conscience ou dans notre inconscient collectif un caractère infamant à la mise en examen. Les précédentes réformes de la procédure pénale avaient essayé de remédier à cette situation. On parlait auparavant d'inculpation, puis on avait modifié la terminologie pour rendre cet acte un peu moins infamant en retirant la notion de culpabilité. Mais encore aujourd'hui, lorsqu'une personne est mise en examen, elle traîne avec elle cette dimension un peu infamante et la présomption d'innocence est sans doute un peu moins respectée dans notre pays que dans beaucoup d'autres. Par ailleurs, c'est un acte juridictionnel important et pour autant, c'est l'un des seuls, peut-être le seul en France dans notre procédure pénale, qui ne fasse pas l'objet d'une motivation. Or, pour pouvoir discuter de cet acte, pour pouvoir exprimer une opposition et porter cette décision devant la chambre de l'instruction, la cour d'appel, pour pouvoir en discuter de la légitimité et du bien fondé, une personne mise en examen a nécessairement besoin de connaître les motivations profondes du juge d'instruction, en tout cas telles qu'elles ont été exprimées. Donc la principale modification que l'Institut Montaigne appelle de ses vœux à travers notamment cette étude, c'est que enfin la mise en examen soit motivée. C'est le cas dans la plupart des pays européens. Par ailleurs, la mise en examen, une fois qu'elle est décidée, donne lieu à une enquête qui peut être extrêmement longue, alors même que les actes d'instruction qui seront menés pendant cette enquête ne nécessiteraient peut-être pas que pendant une période aussi longue, parfois plusieurs années, une personne soit maintenue sous ce statut. Nous sollicitons également qu'une règle extrêmement stricte soit mise en œuvre afin que les mises en examen durent pendant une période qui soit à peu près raisonnable, que nous estimons à 3 ans, période au-delà de laquelle le juge devra nécessairement décider de renvoyer les personnes devant le tribunal ou rendre une décision de renouvellement motivée de cette période, ce qui, encore une fois, n'est pas le cas aujourd'hui. La dernière proposition que nous formulons dans cette étude porte sur la coexistence très complexe entre le statut du mis en examen que nous venons d'évoquer et le statut du témoin assisté, qui est une sorte de statut intermédiaire. Il est souvent difficile pour le justiciable de savoir pourquoi il est placé en examen par opposition au statut de témoin assisté. Nous sollicitons, pour donner une plus grande cohérence et une plus grande clarté au statut de la personne mise en cause, que le statut de principe, dans le cadre de l'instruction, soit le statut de témoin assisté. On ne réserverait dès lors le statut de mise en examen que pour les affaires les plus graves, celles qui ont justifié le placement en détention provisoire de la personne mise en cause. Cela permettrait, nous le pensons, d'apporter une situation de plus grand confort et de plus grande sérénité pour la personne qui est mise en cause.